Grazie. Thank you. Merci Madame la Présidente. Monsieur Baldassarre, mes premiers mots sont pour d'ailleurs dire publiquement devant vos collègues mes remerciements personnels pour le travail que vous faites vous-même comme rapporteur sur ce texte important. J'ai exprimé ici, le jour de mon audition en janvier, le 13 janvier 2010, l'ambition d'être le dernier commissaire à parler du brevet. Et donc voilà pourquoi je me suis attaché avec passion à cette proposition qui est aujourd'hui soutenue par 25 États et je l'espère bientôt nous rejoindrons l'Italie et l'Espagne sur cette proposition qui va permettre de ramener à un prix compétitif le brevet européen. Et Monsieur Baldassarre, vous parlez des petites et moyennes entreprises ou des jeunes inventeurs. C'est d'abord pour eux qu'il faut faire ce brevet, ce titre unique de protection. Parce que j'ai rencontré des petites et moyennes entreprises, des jeunes inventeurs qui, parce que ça coûte trop cher, ne se protègent pas, sauf dans 2 ou 3 pays, laissant du coup des produits contrefaits, dangereux pour la santé quelquefois, dangereux pour l'économie, rentrer par d'autres endroits dans le marché unique. Donc nous sommes conscients des enjeux et c'est pour cela que nous voulons aboutir dans le processus législatif en cours, notamment pour les petites et moyennes entreprises qui ont droit à cet avantage compétitif. Le premier bénéfice pour les petites et moyennes entreprises, Monsieur Baldassarre, serait la diminution du coût du brevet, pour elles comme pour toutes les autres, mais elles sont, parce que ça coûte très cher, les premières victimes de cette situation actuelle. Il y a une autre solution qui offrirait des bénéfices complémentaires aux petites et moyennes entreprises, qui a été suggérée par le Parlement sous votre impulsion. Cette solution permettrait d'accorder des remboursements supplémentaires aux petites et moyennes entreprises pour les coûts de traduction liés à l'opération du brevet. Je trouve que c'est une bonne proposition qui irait dans le sens de la politique que nous voulons faire sur la simplification du système de brevet et la réduction des coûts et les offres spéciales que nous voulons faire dans tous les domaines pour les petites et moyennes entreprises. S'agissant d'aller plus loin, comme l'ont fait certains gouvernements nationaux avec un fonds national de brevets qui pourrait devenir un fonds européen, nous y travaillons, vous le savez, avec mon collègue Tajani et moi je trouve que c'est à titre personnel une bonne idée que d'aller plus loin au delà du remboursement des frais d'inscription de traduction à travers un fonds européen, mais nous avons besoin d'élaborer cette idée dans le cadre des prochaines perspectives financières. Mr. Baldassarre? Okay, thank you. Mr. Kutas. Mulțumesc, doamna președinte. În primul rând, vreau să-mi exprim aprecierea față de eforturile celor 3 comisari în vederea adoptării cadrului necesar pentru existența unei piețe europene pe deplin integrate și să reamintesc că piața unică